Hello everyone, Shalom, bonheur, le Christ en vous. C'est toujours moi, Safendi Art, et je suis vraiment honoré de pouvoir vous présenter le second extrait du projet Destiny de Last Evangelist en format audio. Donc, réellement, la première partie déjà, on a parlé un peu de l'histoire du nom, de l'histoire du nom qui a signé. On a parlé de d'où vient le projet Destiny de Last Evangelist. Et aujourd'hui encore, je voudrais davantage vous présenter le personnage, l'un des protagonistes en fait, qui va nous permettre de voyager au travers de cette histoire. Le protagoniste, c'est Lambu Njila. Et il a une figurité dans l'histoire, qui est Desmond. Et le nom Desmond, c'est, si vous vous rappelez du premier audio, ça nous renvoie à la première histoire qui portait le titre Destiny, dans l'histoire que j'ai reçue avant de recevoir le Seigneur. Et puis à la conversion de l'histoire, le nom du personnage a changé. Donc, dans l'histoire actuelle, il s'appelle Lambu Njila. Lambu qui veut dire lampe innocente. Donc là, réellement, je suis allé encore dans le dictionnaire Komala et également avec, j'ai aussi fait des recherches sur les noms détenus, dans les mots détenus. Je suis du Grassfield, Bafoussam, au Cameroun. Et pour ceux qui n'ont pas peut-être compris, quand j'ai parlé de Grassfield dans le premier audio, je parlais de l'Ouest du Cameroun. Je parlais vraiment de la nation du Cameroun. Bon, pour ne pas trop tirer de l'histoire longue en large, Lambu veut dire lampe innocente. Lambu est le fils du chef de la famille Njila, le leader principal. Et donc, malheureusement pour lui, il va se retrouver seul, selon sa perspective. Donc, le seul à sa connaissance qui est survécu à la grande catastrophe. Mais pour ne pas vous gâcher le suspense, il préfère vraiment laisser beaucoup de mystère sur cette grande catastrophe. Sinon, Lambu va donc prendre quelques années, il va grandir. Il va vivre la grande catastrophe aux environs de 10 à 12 ans et plus tard, quand l'histoire va réellement débuter. Donc, le chapitre 1 qui vous sera présenté, Lambu aurait déjà 17 ans, 17-18 ans. Et là, il est en train de sortir pour aller annoncer l'évangile. Donc, Lambu, c'est quelqu'un qui a cette flamme-là pour lui. Il a ce désir, il a de propager la parole de Dieu. Mais en même temps, il est troublé par un certain nombre de choses liées à son passé qu'il ne veut pas accepter. Dans l'histoire, vous allez découvrir qui est Lambu, davantage, découvrir quelle relation il entretenait avec ses parents, découvrir quelle relation il entretenait dans sa famille et quelle est sa destinée. Est-ce qu'il va affronter sa destinée? Est-ce qu'il va se lutter contre sa destinée? Ou est-ce qu'il va couler naturellement dans la destinée en Christ que Dieu veut lui donner? Il y aura naturellement cette distinction également entre le terme destinée qui est souvent utilisé comme quelque chose de fataliste et le terme, je préfère appeler destinée en Christ, qui est la destinée qui a été prévue d'avance pour chacun d'entre nous par le Seigneur Dieu, que nous devons accomplir sur la terre, mais qui n'est pas une imposition, mais qui doit être un choix. Ok, je pense que là, on a parlé de Lambu. Là, si on revient encore sur les signes de Last Evangelist, de manière plus générale, en cette histoire, il y aura énormément de batailles. Donc, pas de combats réellement. D'une manière symbolique, on va présenter les combats psychologiques, les combats spirituels que certaines personnes peuvent avoir dans la foi chrétienne. On va présenter comment une nation qui avait été au préalable établie sur les fondations de Christ, petit à petit, est retrouvée infectée par un certain nombre de philosophes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, qui avait été bâti sur les principes de la grâce et de l'amour de Dieu, progressivement, les hommes ont commencé à vouloir établir leurs œuvres comme moyen de se connecter à Dieu, comme moyen de recevoir de Dieu. On va présenter également comment est-ce que différentes personnes, possédant tous le Saint-Esprit, peuvent réussir à être en désaccord, pourtant ils ont le même esprit. Donc il y aura énormément de choses à présenter, énormément de sujets en fait à étudier dans cette très belle histoire. Mais surtout, il y aura vraiment une proposition culturelle, une proposition du système éducationnel, une proposition même au niveau des impôts. Donc vraiment, c'est un pays qui va vous proposer vraiment un tas de trucs. C'est aussi assez intéressant. Et c'est un moyen également de proposer mes perspectives des choses. La manière dont je perçois les choses sur la base de l'éducation que j'ai reçue du Saint-Esprit en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne le système des impôts, en ce qui concerne le gouvernement, en ce qui concerne énormément de choses.
Donc vraiment, avec le Saint-Esprit, on espère vous bombarder d'un tas de trucs positifs, d'un tas de trucs vraiment dans le but de renouveler votre pensée. Et peut-être pour profiter avec le second extrait, je vais également vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, dans la flamme, dans le Neshama. On va développer un peu sur ce que c'est plus tard. Déjà, j'ai connu le nom Neshama, je pense que c'est avec une fois. Mais sinon, le nom Neshama, en fait, ça renvoie à l'étincelle de Dieu. Donc c'est vraiment cette flamme-là, cette capacité. Donc là, on va développer sur le nom. Donc, dans l'histoire, au travers du personnage de Lambo, je vais développer ce que c'est que la flamme pour Dieu. Cette capacité-là à être enflammé pour le Seigneur au point où ça enflamme les autres autour de toi, en fait. Donc, Lambo, ce personnage-là, qui a un tel feu pour Dieu que toutes ces personnes-là qui entrent à son contact sont également enflammées par le Seigneur. Et l'histoire très similaire, c'est évangélique, n'est pas seulement basée sur Lambo. Bien évidemment que non. Il y a un tas de ce personnage, parmi lesquels Ndika, parmi lesquels Shekina, parmi lesquels Kiasi. Donc, tous ces personnages sont là pour vous permettre de marcher, vous permettre de progresser dans votre foi chrétienne au travers de leurs différentes expériences, au travers de leur passé, au travers de leur communion avec le Seigneur. L'objectif est réel. Le but à la fin, c'est de produire des animations, produire un dessin animé. Et donc, le but serait que pendant que vous vous entretenez, pendant que vous entre guillemets, vous êtes en train de vous distraire ou de vous divertir, vous recevez le Saint, un renouvellement de pensée sur la marche avec le Saint-Esprit. Vous comprenez la grâce de Dieu, que vous puissiez comprendre l'amour de Dieu, que vous puissiez comprendre la profondeur de l'amour que Dieu a pour vous. Donc l'objectif est réellement que vous soyez davantage remplis par la connaissance de l'amour que Dieu a pour vous, par la connaissance du fait que vous avez été prévu d'avance. Vous n'êtes pas des enfants que Dieu a ramassés dans la boue comme vous ne vous connaissez pas au préalable, car il vous connaît depuis la fondation du monde, car pendant qu'il créait le monde par sa parole, vous existez déjà dans sa pensée. Donc réellement, cette histoire a pour objectif de guérir vos cœurs, de renouveler votre compréhension de la parole, de renouveler votre manière de percevoir Dieu. Car l'image qu'on a de Dieu bien souvent déformée. Et c'est l'un des premiers dilemmes face auquel va se retrouver les personnages de cette histoire, les différents protagonistes. Car ils vont se retrouver dans une génération où l'image de Christ a été déformée, où l'image réelle du Seigneur a été brouillée par les désirs des hommes, brouillée par les convoitises des hommes, brouillée par l'avarice, par l'orgueil de l'homme qui veut à tout prix se démontrer à lui-même que par ses efforts, il peut atteindre Dieu. Pourtant, c'est par les efforts de Christ que nous pouvons le faire. La foi sans œuvre est morte. Et ces œuvres qui donnent force ou qui donnent vie à notre foi, c'est pas tant nos œuvres que ça, c'est les œuvres de Christ à la croix. Alors notre foi, sans les œuvres de Christ à la croix, est morte. Et maintenant, parce que les œuvres de Christ à la croix ont été véritables et ont accompli toutes choses, notre foi est remplie de vie. Et cette foi remplie de vie ne peut que produire des fruits. Et ces fruits qui sont produits ne sont pas des vains efforts pour se rapprocher de Dieu. Non, ces fruits qui sont produits sont les conséquences de la vie éternelle présente en nous. Et dans cette histoire, vraiment, sera pour établir cette vérité. Que Christ a tout accompli. Et que notre but sur la terre aujourd'hui, c'est de manifester ce qu'il a accompli. Il a accompli la volonté de Dieu. Maintenant, nous devons avec lui, multiplier cette volonté. Nous devons avec lui étendre cette volonté. Nous devons avec lui produire quelque chose d'extraordinaire, produire de nouvelles expériences, permettre à Dieu de vivre de nouvelles expériences au travers de nous. Car Dieu vit au travers de chacun d'entre nous des expériences uniques. Alors, le plus, il faut renouveler notre pensée vis-à-vis de comment Dieu veut percevoir le monde avec nous, sur comment Dieu veut nous conduire au travers de l'existence. Le plus nous avons la capacité de tenir devant Dieu avec joie, avec amour, avec sérénité, sachant qu'il a tout accompli pour nous et qu'il n'a pas des attentes vis-à-vis de nous au point où il va nous frustrer avec les Dieu. Non, fais ceci, fais cela. Non, le but de Dieu, c'est qu'avec nous, dans cette unité-là que nous avons avec le Saint-Esprit, que nous puissions faire ces choses-là, étant portés par notre nouvelle nature, étant portés par notre nouvelle identité.
Donc réellement, je vous invite à découvrir le chapitre 1 qui sera bientôt disponible dans quelques mois. Bon, bientôt c'est peut-être pas le mot, mais réellement, je vous invite à découvrir cette histoire. Il y a tellement de choses à dire, je vais m'arrêter là réellement. Je rends grâce à Dieu pour ce second extrait et dans le troisième, je vais essayer de donner encore davantage d'informations. Peut-être sur la famille là, peut-être, je ne sais pas, vraiment comment le Saint-Esprit va nous conduire. Donc soyez bénis. Shalom, l'honneur de Christ en vous.